Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Bleu Blanc Cœur qui s'intitule Comment bien nourrir son cerveau. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aurélie Bonny-Tournier et Camille Cormand, qui travaillent pour le programme nutritionnel One Food, One Me. Bonjour Camille et bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Julie. Alors du coup, comme d'habitude, je vais vous présenter le programme. Donc je veux bien la diapositive suivante. Alors donc du coup, le programme d'aujourd'hui, donc on va commencer par expliquer que manger pour bien nourrir son cerveau. Ensuite, on parlera donc de l'importance des rythmes alimentaires et également donc une présentation du programme One Food One Me rapide en fin d'intervention qui sera effectuée par Camille. Donc comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions à l'aide du petit onglet Converser qui se trouve en bas de votre écran. Et donc n'hésitez pas à poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Comme ça, ça nous permet de les traiter au fur et à mesure et on prendra donc un temps de 10 à 15 minutes en fin de présentation pour y répondre comme d'habitude. Voilà, et donc maintenant, je vais présenter Aurélie, qui est pharmacienne et consultante en nutrition et qui fait partie de la communauté Bleu Blanc Cœur. Du coup, Aurélie, je ne sais pas si vous pouvez nous indiquer quels sont les avantages pour vous d'avoir rejoint la communauté Bleu Blanc Cœur en tant que professionnelle de santé. Alors, merci Julie. Oui, je suis pharmacienne. J'ai travaillé une quinzaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Puis, je me suis orientée dans le domaine de l'alimentation santé. Et c'est en fait au cours de ma première formation que j'ai découvert les produits Bleu Blanc Cœur et que j'ai compris l'importance de l'alimentation des animaux pour notre propre santé. Aujourd'hui, la place des produits Bleu Blanc Cœur, c'est déjà dans ma propre alimentation et celle de mon entourage. Et j'essaie de communiquer sur les produits Bleu Blanc Cœur dès que je le peux. Super. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'assiette santé pour notre cerveau. Comment bien nourrir son cerveau pour une approche bien-être. Alors, on pense que le cerveau, c'est environ 100 milliards de neurones qui sont connectés entre eux et à l'ensemble de notre organisme. Il y a d'autres structures cérébrales aussi encore plus nombreuses qui permettent les connexions et les échanges entre ces neurones. C'est un organe complexe, un véritable chef d'orchestre qui régule les fonctions de notre organisme, qui régule nos comportements et notre bien-être. Du coup, nous allons voir comment l'alimentation peut nous aider à prendre soin de notre cerveau. Alors, on sait qu'avec l'âge, il y a un déclin cognitif qui s'opère. On ne sait pas exactement quel est l'âge auquel ce déclin commence. Il y a différentes études, mais pas énormément. On peut s'arrêter sur une étude qui a été faite en 2012 par des chercheurs de l'INSERM. Ils ont inclus environ 7000 patients et ils les ont suivis pendant 10 ans. Et cette étude a montré qu'en fait, il y avait effectivement un déclin cognitif et qui était d'autant plus important que la personne était âgée, mais qu'il y avait un déclin cognitif aussi, quelles que soient les tranches d'âge. Et l'étude a montré que la capacité à mémoriser, à raisonner, à comprendre déclinait dès l'âge de 45 ans. D'où l'importance de prendre soin le plus tôt possible de son cerveau. Et l'alimentation est un levier qui peut nous y aider. Alors, que manger pour bien nourrir son cerveau? Bien évidemment, il y a beaucoup de choses dans l'alimentation, que ce soit des nutriments, des micronutriments, des acides gras, des protéines. On ne va pas aborder toutes ces choses importantes, mais on va aujourd'hui mettre en lumière certains de ces éléments importants, à savoir les glucides, comment choisir les bons glucides pour notre cerveau. On parlera de l'importance du fer, on parlera des gras, comment aussi manger des bons gras, on parlera de certaines vitamines, et puis on verra comment nourrir son cerveau au bon moment, c'est-à-dire quels sont les rythmes biologiques et comment composer nos repas. On a vu tout à l'heure que le cerveau, il est très important, il a de nombreux rôles pour pouvoir faire correctement tous ces rôles. Il a besoin en permanence d'énergie. Il consomme environ 20% de l'énergie de notre organisme, alors que relativement, il ne pèse que 2% de notre poids corporel. Et pour produire cette énergie,
et l'utiliser, il va lui falloir du carburant, des glucides, donc des sucres, et aussi de l'oxygène. Alors, on va parler d'abord des glucides. Les glucides, c'est vrai, on parle aussi de sucre, ils sont plus ou moins, soit ils sont simples, par exemple le glucose est un sucre simple. Il y a aussi des glucides complexes qui sont un enchaînement de sucres comme l'amidon que l'on trouve dans la pomme de terre ou dans les pâtes. Quand on ingère un aliment, il va y avoir plus ou moins rapidement du glucose qui va arriver dans le sang. Ça, c'est la glycémie. La glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang. Et ce glucose va être utilisé par le cerveau pour son bon fonctionnement. Il en a besoin de suffisamment, ni trop peu, ni trop. Alors, l'objectif pour fournir de façon constante des glucides au cerveau, c'est de maintenir une glycémie stable dans le temps. Alors, comment on va faire ça? Ça va passer par le choix de bons glucides. Et on va aller s'orienter vers des glucides qui ont un indice glycémique bas. L'indice glycémique, c'est la capacité d'un élément à élever le taux de sucre dans le sang. On va avoir des aliments qui ont un indice glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter de façon progressive le glucose dans le sang et de façon constante, donc stable pendant un temps long. Ça, c'est intéressant pour le cerveau. On va trouver ces glucides à indice glycémique bas, par exemple, dans les céréales complètes, comme le pain complet, le riz complet, les pâtes complètes. On va les trouver aussi dans les légumes secs, qu'on appelle aussi légumineuses, comme les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges, les pois cassés, les fèves. Et on trouve également ces produits à indice glycémique bas dans les légumes et les fruits. À l'inverse, les produits qui ont un indice glycémique haut vont provoquer une élévation brutale du glucose dans le sang et ensuite une chute aussi brutale, ce qui provoque des coups de pompe et des coups de fatigue. Ce sont les viennoiseries, tout ce qui est sucre direct, sucre blanc, les gâteaux, les barres céréalières chocolatées par exemple. Donc ces aliments à indice glycémique haut provoquent des élévations brutales, des chutes brutales, ce qui n'est pas propice au bon fonctionnement du cerveau. D'autant que l'excès de ces sucres n'est pas bon pour la santé d'une façon générale, puisqu'ils vont user le pancréas qui régule le taux de sucre grâce à l'insuline. Et ces types de sucres en excès sont aussi pro-inflammatoires. Donc, premier point, pensez aux bons glucides, choix de glucides à indice glycémique bas. Donc, on a des glucides pour produire de l'énergie, il faut aussi de l'oxygène. Le cerveau, il consomme environ 40% de l'oxygène de notre organisme. L'oxygène, il est véhiculé par les vaisseaux sanguins et plus particulièrement par les globules rouges. Et le fer est important puisqu'il est fixé à l'hémoglobine, qui est le pigment rouge des globules rouges. Donc, le fer, il fait respirer nos cellules, il fait respirer nos neurones. On peut parfois avoir des signes un peu évocateurs d'un déficit en fer. Ça peut se traduire par un teint pâle, une fatigue, des cheveux cassants ou qui tombent. Le mieux, c'est de le doser pour être sûr de connaître son statut en fer. Et pour cela, on va faire une prise de sang et on va doser la ferritine. La ferritine, c'est une protéine de stockage du fer. Donc, en dosant la ferritine, on va pouvoir évaluer son stock de fer dans l'organisme. Il y a un point important, c'est qu'il ne faut pas doser cette ferritine pendant un épisode inflammatoire, puisque la ferritine est aussi un marqueur de l'inflammation. Donc, en cas de rhume, en cas de rhinopharyngite, donc où il y a une réaction inflammatoire de l'organisme, la ferritine peut être élevée sans pour autant qu'il y ait un rapport avec le taux de fer. Donc, pensez à doser la ferritine en dehors d'un contexte inflammatoire. Alors, comment utiliser notre alimentation pour apporter du fer? Vous voyez là des sources d'aliments qui possèdent du fer. On s'est basé sur la table SIQUAL, qui est une table de composition des aliments qui est gérée par l'ANSES. C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc, les produits qui nous apportent du fer, ce sont les produits animaux, comme la viande rouge, le boudin, les poissons, les fruits de mer. C'est un fer qui est dit héminique et qui est bien absorbé par notre organisme.
On trouve aussi du fer dans les produits végétaux. C'est le fer qu'on appelle non héminique, qui en revanche est moins bien absorbé par notre organisme. Donc on va en trouver dans les oléagineux, dans les légumes à feuilles, dans les céréales complètes. Les algues aussi, si vous regardez sur la table psychoale, les algues sortent en premier, donc il y a une forte concentration de fer. Après, ce sont des aliments, si on aime, qu'on ne va pas manger non plus en grande quantité, mais ça peut être un bonus pour un apport en fer, cuit ou cru, selon l'utilisation de l'algue. On a vu les bons glucides, on a vu le fer. Troisième point dans notre assiette santé pour le cerveau, ce sont les gras. Le cerveau, c'est un organe qui est très gras. C'est l'organe le plus gras de notre organisme, après bien sûr le tissu adipeux, qui est notre tissu gras. Il est composé environ de 60% de gras, de différentes sortes de gras, avec majoritairement 70% environ d'acides gras oméga 3, que vous connaissez bien avec bleu blanc cœur. Les oméga 3, ils sont effectivement indispensables pour nos fonctions cérébrales. Ils ont un rôle structurel, notamment ils vont sont des constituants de nos membranes cellulaires, donc de nos membranes neuronales, et ils vont permettre la fluidité des membranes. Une membrane fluide, c'est une membrane qui est propice aux échanges, à la communication d'un neurone à un autre. Notre alimentation actuelle fait que souvent on manque d'oméga 3, d'autant qu'ils sont aussi intéressants parce qu'ils sont anti-inflammatoires. Donc, dans notre alimentation, comment aller chercher ces sources d'oméga 3 qui sont en plus des acides gras dits essentiels, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les synthétiser, il faut les apporter par notre alimentation. Donc, on va aller les chercher dans les petits poissons gras type sardines ou maquereaux qu'on peut consommer idéalement au moins 2 fois par semaine. Ça passe par aussi le choix d'huile, comme l'huile de colza, qui est une huile qui nous apporte des oméga 3 et qui, en plus, est bien équilibrée avec les petits copains d'en face, qui sont les oméga 6. Alors, les oméga 6, ils sont aussi importants, mais le problème, c'est qu'on en a en général beaucoup trop. Donc, l'huile de colza, elle est intéressante parce qu'elle est bien équilibrée entre ce qu'elle apporte d'oméga 3 et ce qu'elle apporte d'oméga 6. Elle peut être utilisée au quotidien, en assaisonnement ou en cuisson modérée. On peut alterner avec d'autres types d'huile, comme l'huile de noix, qui en revanche ne se cuit pas. On a aussi l'huile de lin, qui est très riche en oméga 3, mais qui est assez fragile, qui ne se chauffe pas non plus. Parmi les oléagineux, la noix est particulièrement intéressante pour ses apports en oméga 3. Donc, une petite poignée par jour, c'est très bénéfique pour penser oméga 3. Et bien évidemment, les produits animaux nourris aux oméga 3, les produits bleu blanc cœur, que ce soit des viandes ou que ce soit les œufs pour les poules qui ont été nourries en oméga 3. Et là, cela nous garantit que nous-mêmes, nous allons manger des oméga 3. Partie vitamines pour notre assiette santé, pour notre cerveau. Bien évidemment, toutes les vitamines sont importantes pour le bon fonctionnement de notre cerveau. On va parler plus particulièrement de 2 vitamines du groupe B, qui sont la vitamine B9 et la vitamine B12. La vitamine B9, elle est importante, elle entre particulièrement dans la formation des globules rouges, de la synthèse de l'ADN, qui est la base du code génétique de toutes nos cellules. La vitamine B9, elle est aussi, c'est un cofacteur de la synthèse de la dopamine et de la sérotonine, dont nous allons parler tout à l'heure, qui sont 2 neurotransmetteurs, 2 messagers chimiques du cerveau. La vitamine B9, elle est d'ailleurs très importante dès le ventre de la maman pour le fœtus, puisqu'elle permet le bon développement du tube neural, qui est le tube primitif du système nerveux du fœtus. Alors, il n'y a pas vraiment de signes caractéristiques ou évocateurs d'un manque de vitamine B9. Donc, on peut doser cette vitamine B9 et ce qu'il faut doser, c'est la vitamine B9 érythrocytaire. Donc, on va la doser dans l'érythrocyte, dans le globule rouge. Le globule rouge a une durée de vie d'environ 3 mois, ce qui permet d'avoir ensuite une bonne vision du statut de la vitamine B9 sur les 3 derniers mois. Ensuite, s'appuyer sur l'alimentation. La vitamine B9, on va la trouver dans les légumes verts à feuilles, comme les épinards, les choux, le brocoli. On en trouve aussi dans l'avocat, dans l'artichaut.
On trouve de la vitamine B9 également dans les légumes secs, comme les fèves ou les pois chiches. Et on en trouve également dans le foie de volaille ou le foie gras, mais ce ne sont pas des aliments qu'on va pouvoir consommer en grande quantité. La vitamine B12, qui est aussi importante pour notre cerveau, elle intervient également dans la synthèse de l'ADN, dans le renouvellement des cellules, de toutes cellules, et donc des cellules nerveuses. Et de la même façon que la B9, elle intervient dans la synthèse de la dopamine et de la sérotonine. Comment la doser? De la même façon, on va doser la vitamine B12 érythrocytaire qui va permettre de nous donner un bon statut du stock en vitamine B12 sur les 3 derniers mois. On la trouve dans les produits animaux, la viande, les crustacés comme l'huître ou les moules, les poissons, les œufs. Donc, être vigilant si on mange très peu, voire pas du tout de produits animaux, puisque là, il faudra surveiller particulièrement sa vitamine B12. Prendre soin de son cerveau, c'est aussi le nourrir au bon moment. Pourquoi? Parce que ça va nous aider à optimiser la synthèse des neurotransmetteurs. On en a parlé juste avant. Un neurotransmetteur, c'est une molécule chimique qui va véhiculer d'un neurone à un autre pour produire un effet donné. Un neurotransmetteur, il est synthétisé à partir d'acides aminés que l'on puise dans notre alimentation. Les acides aminés, quand ils sont accrochés les uns aux autres, ça forme des protéines, comme un petit collier de perles. On imagine plein d'acides aminés, ça forme une protéine. Alors, pour illustrer un petit peu cette notion de neurotransmetteur, on va parler de 2 neurotransmetteurs en particulier, qui sont la dopamine et la sérotonine. La dopamine, elle est synthétisée le matin. C'est elle qui nous permet d'être en forme, de donner l'élan, elle a un effet stimulant, elle nous motive. Si on en manque, ça peut se traduire justement par un manque de motivation, un manque d'entrain, de la fatigue, des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation. La sérotonine, elle est synthétisée plutôt en deuxième partie de journée. Elle commence à monter vers 15-17 heures. Elle va permettre de contrôler notre humeur, donc plutôt une bonne humeur, sérénité, quiétude. Elle va moduler notre appétit, notre satiété, et elle met en place le sommeil, puisqu'en fin de journée, la sérotonine se transforme en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Si on en manque, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Puisqu'elle contrôle notre humeur, si on en manque, ça peut se traduire par une impulsivité, une émotivité, de l'irritabilité. Elle contrôle notre appétit, notre satiété. Si on en manque, ça peut se traduire par des grignotages ou des envies de sucrer plutôt en fin de journée. Et comme elle met en place le sommeil, si on en manque, eh bien, ça peut se traduire par des troubles du sommeil. Alors, comment on va aider cette bonne synthèse de neurotransmetteurs? On va suivre l'horloge de notre corps, c'est-à-dire de consommer certains types d'aliments qui vont apporter les précurseurs de ces neurotransmetteurs quand le corps en a besoin et en faisant les bonnes associations d'aliments pour que ces apports, ces associations soient propices à la synthèse de la dopamine et de la sérotonine. Donc très concrètement, on va l'illustrer en regardant comment on peut composer les différents repas de notre journée. Le matin, on a vu qu'on a besoin de synthétiser la dopamine. Le petit déjeuner qui va nous y aider, c'est d'avoir une bonne part de protéines, donc de penser d'un petit déjeuner protéiné. Ça peut être de prendre 1 ou 2 œufs bleu blanc cœur, ça peut être de temps en temps de prendre une tranche de jambon décoiné, un produit laitier, un yaourt ou une portion de fromage. S'il y a des adeptes du poisson, pourquoi pas du poisson le matin? On va rajouter une partie aussi de glucides, mais de bons glucides, comme on a vu tout à l'heure. Ça peut être une tranche de pain complet ou semi-complet ou un bol de flocons d'avoine. Et puis, bien sûr, pensez à s'hydrater par un thé ou un café non sucré. Donc là, avec un petit déjeuner qui a une bonne part de protéines, on est bien parti pour synthétiser notre dopamine. Le midi, la priorité, c'est de penser légumes. L'assiette principale, c'est les légumes. Et dans un second temps, on pense à l'accompagnement et pas l'inverse. Donc, majorité de légumes. Et puis, comme on a toujours cette notion de dopamine, on peut y associer à ce moment-là une
une part de protéines, une protéine animale, comme par exemple de la viande blanche. Donc avec après un fruit, un laitage. Deuxième partie de journée, c'est la sérotonine qui commence à être synthétisée. Et là, on va penser un petit peu à faire basculer la balance de l'autre côté. Là, on parlait pas mal de protéines. On va penser là à faire monter la part des glucides. Ça va aider à la synthèse de sérotonine. Donc, il est tout à fait possible, si vous avez faim, de mettre en place de façon régulière un encas, un goûter santé. Donc, qui sera composé de bons glucides, tels qu'un fruit, par exemple, une poignée d'oléagineux, ou ça peut être 1 ou 2 carrés de chocolat noir, minimum 70% de cacao, avec pensez à s'hydrater avec une boisson non sucrée, l'hydratation étant importante aussi tout au long de la journée. Et puis, on arrive à notre repas du soir, où là, on va toujours penser portion de glucides, qui favorise la synthèse de sérotonine. Donc, majorité toujours de légumes, la moitié, voire également les 3/4 de l'assiette. Et on peut rajouter, par exemple, une portion de légumes secs, de pois chiches ou de lentilles, ou alors, si vous préférez, peut-être une céréale complète. Il n'y a pas forcément besoin de prendre une protéine animale le soir. Donc, si vraiment c'est quelque chose que vous aimez, pensez vraiment que ce soit une petite quantité par rapport au reste de l'assiette. Mais le dîner végétarien, de temps en temps, est très intéressant et propice aussi à la synthèse de sérotonine. Alors, on a vu comment on peut composer notre assiette pour le bien-être de notre cerveau. Évidemment, c'est aussi à intégrer dans un mode de vie général, puisque l'alimentation, c'est fortement lié à notre activité physique, une activité physique modérée régulière, à notre qualité du sommeil, à la gestion du stress. Concernant l'alimentation, on a vu donc le choix des bons glucides, choisir des glucides à indice glycémique bas, tels que les légumineuses, les céréales complètes, les fruits et les légumes. Importance du fer, de vérifier son statut en fer, qu'on peut doser grâce à la ferritine. Le fer issu des produits animaux est un fer qui est bien assimilé par notre organisme. On a vu les bons gras, donc plusieurs gras sont nécessaires, mais il est vrai que les oméga 3, on a souvent tendance à en manquer, donc ils sont importants. On les trouve dans les petits poissons gras, dans les produits animaux nourris aux oméga 3 et puis également dans les huiles comme l'huile de colza. On a parlé des vitamines, plus particulièrement de la vitamine B9 que l'on trouve dans les légumes à feuilles et la vitamine B12 que l'on trouve plus particulièrement dans les produits animaux. Et enfin, comment nourrir son cerveau au bon moment pour optimiser la synthèse des neurotransmetteurs qui sont la dopamine et la sérotonine. La dopamine qui nous donne la motivation dès le matin en privilégiant un petit déjeuner protéiné. Et la sérotonine en deuxième partie de journée qui nous amène à la sérénité, qui contrôle notre humeur, notre appétit, met en place le sommeil avec la portion de glucides à privilégier pour une bonne synthèse de la sérotonine. Je vais laisser la parole à Camille Cormont et puis si vous avez des questions après, j'essaierai d'y répondre. D'après peut-être. Bonjour, donc Julie, je me présente directement. Oui, c'est bon Camille. Parfait, on y va. Bonjour à tous, donc moi je suis Camille Cormont, je suis fondatrice et présidente de One Food One Me. Vous avez vu le petit logo sur la présentation défiler à chaque slide. Donc One Food One Me, c'est un programme bien-être de nutrition personnalisée et d'accompagnement et d'aide au changement alimentaire. Il a été créé, c'est une société qui a été créée en 2018, commercialisée fin 2019 et il a pour but d'aider toute personne à changer son alimentation et à mettre son alimentation au bénéfice de sa santé, de son bien-être, en sachant déjà et en apprenant quels sont les besoins de son corps, de son organisme. Donc, ce qui est très intéressant, peut-être qu'on peut on peut passer au slide suivant.
Aurélie, peut-être pour vous montrer en quelques images. Donc, c'est un programme, comme je disais, de nutrition personnalisée. C'est un programme digital bien-être, qui est fondé à la fois sur un bilan de biologie nutritionnelle, donc très axé nutrition, et à la fois aussi sur une étude de mode de vie. Et c'est un programme qui fonctionne sur 3 mois et qui vous accompagne sur ces données-là, sur ces bases d'informations-là, à mettre en place semaine après semaine et au quotidien des changements alimentaires qui répondent aux besoins mis en évidence par le bilan d'une part et par l'étude de mode de vie par ailleurs. C'est un programme aussi de prise en main de sa santé, c'est un programme pratiquement de prévention et basé justement sur des analyses de prévention primaire. Slide peut-être suivant pour parler des analyses qui, si tu peux passer sur le slide suivant. Merci beaucoup Aurélie. Donc Aurélie a parlé durant toute la présentation d'analyses biologiques intéressantes qui sont par exemple la ferritine, qui est la protéine de stockage du fer, qui évalue les apports en fer dans l'organisme. Elle a parlé des oméga 3, des oméga 6, des bonnes vitamines dont la B9, la B12. Elle a parlé aussi de la dopamine et de la sérotonine. Donc One Food Mommy justement intègre un bilan qui se veut le plus complet possible et le plus accessible possible aussi au niveau prix et qui inclut justement un statut en acides gras dit des acides gras érythrocytaires qui évalue les apports en acides gras saturés d'une part, donc si on en fait justement des excès, ou qui évalue des apports en oméga 3, en oméga 6 et ce fameux ratio très important, marqueur de l'inflammation ou d'un déséquilibre nutritionnel entre oméga 3 et oméga 6. Et puis, ce bilan-là inclut l'analyse du 5-HIA et du HVA, qui sont des marqueurs de la bonne production et de la bonne fabrication de la dopamine et de la sérotonine, qui permettent ensuite de faire des recommandations sur la constitution des repas. Et enfin, un certain nombre de vitamines et minéraux essentiels, dont le magnésium érythrocytaire, la ferritine, le zinc sérique, la B9 et la B12 qu'on retrouve. Slide suivant. Voilà, donc très rapidement, ce programme commercialisé depuis le début de l'année cherche à se faire connaître. Il inclut un certain nombre de recommandations qui sont directement en ligne avec ce que les producteurs, notamment de l'association Bleu Blanc Cœur, mettent en œuvre. On sait toute l'importance de se nourrir en aliments qui sont riches en oméga 3. Donc, dans les recommandations du programme, nous incluons par exemple des recommandations qui promeuvent une consommation d'aliments enrichis en oméga 3. Et puis, ce programme, c'est tout un ensemble de choses. Donc, c'est ce bilan-là, ce questionnaire de mode de vie, c'est une journée photo qui évalue finalement nos prises alimentaires, qui évalue nos modes de vie. Et c'est tout un parcours sur 3 mois avec des recommandations très concrètes, très personnalisées, axées sur les besoins qui sont évalués via le bilan de biologie et l'étude d'évaluation de mode de vie. À la fin du bilan, je conclurai par ça. Il est possible de renouveler ces analyses pour mesurer précisément dans sa biologie l'impact des changements qui ont été entrepris pendant le programme. Eh ben, merci beaucoup Camille. On va passer maintenant à la partie questions. Alors donc, s'il y a des questions qu'on a loupées, auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre, surtout n'hésitez pas à les renvoyer à l'issue du webinaire sur l'adresse qui se trouve en bas de l'écran, donc contact@bleu-blanc-coeur.com. Et donc, alors, on a eu plusieurs questions qui portent sur le coût de ces bilans et sur quel laboratoire les réalise. Alors, le programme, il inclut le bilan. C'est un programme sur 3 mois, comme je l'ai dit, et le coût du programme total sur 3 mois est de 350 €. Vous pouvez le consulter directement sur onefoodoneme.com. C'est accessible, hein, c'est complètement consultable dès maintenant. Et vous verrez l'ensemble des analyses qui sont incluses dans ce bilan de biologie nutritionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les laboratoires aujourd'hui en France, plusieurs laboratoires
donne accès à des bilans de prévention primaire qui sont assez chers. Le coût commercial, donc dans le commerce, d'un bilan équivalent avec l'ensemble de ces analyses, c'est 18 analyses en tout, est compris entre 200 et 240 € suivant les laboratoires. Donc voilà, donc vous, ce que vous savez, c'est qu'en fait, en accédant à ce programme, mais qui inclut ce bilan sur 3 mois et qui inclut aussi de l'accompagnement alimentaire au quotidien sur plusieurs semaines, sur 10 à 15 semaines suivant les personnes, l'ensemble du programme est de 350 € et il inclut bien le bilan. Très bien. Et on avait également une question qui porte sur les solutions existantes pour les personnes véganes afin de s'assurer d'avoir les bons apports nutritionnels pour bien nourrir son cerveau. Alors, pour les personnes véganes, du coup, on a évoqué certains micronutriments. On a parlé du fer, on a parlé des oméga 3, on a parlé de la vitamine B12, où là, les sources principales sont via les produits animaux. Alors, on trouve du fer dans les produits végétaux, mais c'est vrai qu'il est mieux assimilé via les produits animaux. La vitamine B12, on la trouve dans les produits animaux. Les oméga 3, on en trouve aussi beaucoup dans les produits animaux. Donc, quand on est vegan, c'est important de se faire suivre et de faire des dosages pour vérifier ces statuts, notamment ce dont on a parlé, le fer, les oméga 3, la vitamine B12. Et l'alimentation aura ses limites pour pouvoir apporter ce qu'il faut. Donc, il est possible qu'il y ait besoin, justement, en faisant des vérifications et des dosages, de pouvoir complémenter en apportant des compléments alimentaires nécessaires en fonction du statut de ces analyses. Par exemple, la vitamine B12, on a des stocks assez longs, c'est 2 ou 3 ans. Donc, il peut y avoir des signes très longtemps après la mise en place d'un régime vegan. Et donc voilà, c'est vraiment à surveiller et puis se faire accompagner pour éventuellement complémenter. Très bien, merci Aurélie. Et on a également une question de Michel sur comment, est-ce que vous travaillez avec des diététiciennes pour le suivi des patients? Alors, on travaille, le programme a été conçu et développé dans ses recommandations alimentaires avec un certain nombre de professionnels de santé depuis le début, depuis qu'il a été créé, des professionnels de santé qui ont été formés à la nutrition et la micronutrition. Et je prendrai en exemple Aurélie Bonny-Tournier, qui est pharmacienne, qui a été formée à la nutrition et à la micronutrition et qui aussi aux recommandations nutritionnelles du programme. Donc oui, pas forcément que des diététiciennes, mais un certain nombre de professionnels de santé ainsi que des biologistes qui ont contribué effectivement au contenu des recommandations de ce programme, oui. Très bien. Et donc, il y a Marie-Claire qui souligne l'importance de consommer des œufs de qualité, surtout pour les petits budgets. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui, les œufs, effectivement, si on prend des œufs qui ne sont pas bien, alors je ne sais pas par rapport au petit budget, mais ce qui me vient là, c'est que les œufs qui ne seraient pas bien équilibrés en oméga 3, en oméga 6, si on prend des œufs qui ont mangé des oméga 6, on va consommer nous-mêmes des œufs oméga 6 et du coup, on va plutôt avoir tendance à créer une pro-inflammation, puisque les oméga 3 sont plutôt anti-inflammatoires et les oméga 6 plutôt anti-inflammatoires. Donc, le choix des œufs, effectivement, de s'appuyer sur les œufs bleu blanc est intéressant. Après, la notion de petit budget, je ne sais pas exactement. Je pense que c'est juste pour dire que c'est une source nutritionnelle qui est peut-être moins chère par rapport à de la viande pour les petits budgets. Je pense que c'est dans ce sens-là. Oui, l'œuf, c'est un aliment qui est excellent pour plein de raisons. C'est une source de protéines importante, très intéressante pour les oméga 3. Donc, effectivement, oui, tout à fait. Et c'est très intéressant.
Je compléterai par, on a plusieurs de nos clients qui nous demandent justement comment choisir ses œufs, comment les trouver. Et effectivement, dans l'une des newsletters de One Food One Me, on avait fait une recommandation sur comment trouver ses œufs. Et la première chose effectivement qui est recommandée, c'est d'essayer de trouver des œufs bleu blanc cœur. C'est pas facile d'en trouver, donc il faut que l'association soit encore plus promeuve, encore plus, voilà justement comment trouver ces œufs oméga 3. Mais effectivement, ce sont des sources importantes, faciles à mettre en œuvre et qui sont aussi qui font partie des recommandations du programme. Alors effectivement, les œufs bleu blanc cœur, on les trouve dans tous les systèmes U de France notamment. On a d'autres, on est en partenariat avec d'autres distributeurs, hein, notamment Leclerc, Monoprix, Franprix. Enfin voilà, on est avec beaucoup de distributeurs. Mais l'intérêt chez Système U, c'est qu'en fait, c'est la marque distributeur du magasin qui a fait le choix de faire des œufs en bleu blanc cœur. Donc du coup, on parlait de petits budgets et là, ça va être des œufs qui vont être particulièrement accessibles et avec un choix en fait d'œufs plein air, œufs bio et bleu blanc cœur, plein air et bleu blanc cœur, label rouge et bleu blanc cœur. Donc on a vraiment, il y en a pour tous les budgets, donc c'est assez intéressant. Et puis de manière générale, si vous voulez regarder en fait autour de chez vous comment retrouver les produits bleu blanc cœur, il ne faut pas hésiter à se rendre sur le site bleublanccoeur.org et vous avez un petit bouton orange qui s'appelle Où trouver nos produits. Et vous pouvez faire des recherches par catégorie de produits. Donc là, par exemple, vous pouvez faire une recherche œufs et vous avez les points de vente qui commercialisent des œufs bleu blanc cœur autour de vous. Voilà. Et puis, il y a eu une autre question aussi que j'ai vu passer sur des recommandations spécifiques pour les femmes enceintes, autres que celles qui avaient été énoncées pendant la présentation. Alors, déjà, on est pas mal par rapport à ce qu'on a dit. Les oméga 3, ils sont très, très importants pour le développement du système nerveux du bébé. Il peut y avoir... alors, le fer, parfois, il peut être nécessaire aussi en complément. Il faut faire attention au choix de la forme qui est choisie parce que ça peut être souvent pas très bien toléré. Il peut y avoir l'iode en plus. Et la vitamine B9, elle est d'ailleurs prise en complément alimentaire parce qu'il en faut suffisamment pour le bon développement du tube neural et prévenir des malformations du tube neural. Mais déjà, on est pas mal bien. Alors après, pour le choix des poissons, faire attention aux gros poissons qui sont... on peut trouver du méthylmercure, donc d'autant plus quand on est enceinte ou voilà, on est sensible à tout ce qui est toxicologie. Mais déjà, si on suit ces recommandations et puis la chronobiologie nutritionnelle qu'on a vue, c'est intéressant aussi pour que la femme enceinte soit en forme et puis pour le bon développement du bébé. Merci Aurélie. Et on a également une question sur le programme, à savoir est-ce qu'il est accessible à des personnes avec des pathologies, par exemple des personnes diabétiques ou avec insuffisance rénale, avec adaptation des conseils? Alors, le programme ne répond pas, c'est un programme bien-être et ce n'est pas un programme médical, donc il ne répond pas aux besoins des personnes qui ont des pathologies. On a des clients qui témoignent, qui parlent et il est possible de notifier les pathologies qu'on a et le type de médicaments. Voilà, d'accompagnement en termes de médicaments qu'on prend. En revanche, les recommandations qu'on fait ne sont pas à prendre en compte dans le cadre d'un programme médical. Donc, l'avis du médecin prime. L'avis des recommandations nutritionnelles qui sont dans le programme, c'est vraiment des avis pour vous aider à vous sentir mieux, qui ne devraient pas aller à l'encontre des recommandations de votre médecin. On en tient compte, on le mais ce n'est pas pris en compte dans les recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que les recommandations, elles suivent les recommandations d'alimentation santé, du PNNS, elles suivent les recommandations de l'alimentation santé et de la micronutrition. Donc, elles visent à véritablement une alimentation la plus variée possible et donc la plus santé possible. Mais effectivement, en mettant l'accent sur les aliments qu'il faut particulièrement entrer ou faire intervenir dans votre routine de tous les jours pour répondre à vos besoins.
Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un programme bien-être et qu'effectivement, voilà, on n'aura pas des recommandations qui adresseront véritablement des pathologies. Très bien. Oui, merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, Camille? Non, j'ai vu effectivement des questions qui étaient sur la newsletter. Si je peux me permettre, vous pouvez vous inscrire directement sur le site onefoodoneme.com, laissez votre email et vous aurez accès à nos newsletters qui apportent beaucoup de contenu aussi nutritionnel assez varié, assez en profondeur. Avec des conseils, donc c'est une bonne façon aussi de prendre connaissance du programme. Très bien, merci beaucoup. Et on a aussi quelqu'un qui nous faisait remarquer qu'on pouvait aussi trouver les œufs bleu blanc cœur chez Pop la Coop, donc au niveau de Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, c'est vraiment une initiative citoyenne et on a une professionnelle de santé, Sabine Van Paris, qui est à l'initiative en fait, c'est un supermarché coopératif et participatif. Et on peut y retrouver notamment des produits bleu blanc cœur. Donc, c'est plutôt intéressant pour les personnes en région parisienne. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a répondu à une bonne partie des questions. Comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas si on en a loupé à nous les envoyer, à les renvoyer à l'adresse mail là, qui est indiquée en bas de la diapositive. Et je veux bien du coup passer à la diapo suivante. Et voilà, alors du coup, si vous souhaitez rejoindre la communauté en tant que professionnel de santé, en tant que consommateur, donc la communauté Bleu Blanc Cœur, n'hésitez pas à remplir le bulletin de soutien qui se trouve sur l'adresse indiquée en haut de l'écran. Et puis, n'hésitez pas aussi à visiter notre page où on indique notre programme des prochains webinaires et où vous avez aussi en bas de page la possibilité de voir en replay un certain nombre de webinaires passés. Voilà, alors merci beaucoup de votre attention. Merci Aurélie et Camille d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Et puis, je vous dis à bientôt et très bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.